Aujourd'hui, on va parler de ce drone. Je vous présente le Nazgul V2 parce que c'est la deuxième version du Nazgul. J'avais beaucoup apprécié la V1 qui a fini tragiquement dans un bandeau. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment, on va parler beaucoup FPV. Même si ça fait quelques mois déjà qu'il est sorti, j'avais jamais eu l'occasion de le tester. Et je pense que c'est un très bon drone pour ceux qui veulent démarrer là-dedans, s'initier sans trop se faire mal au niveau du portefeuille. Si vous voulez démarrer en partant de rien, vous allez devoir lâcher dans les 1000 €. De toute façon, je vous mets tout en description. Si vous voulez un petit bundle avec le chargeur, le masque, la radiocommande et tout ça. Et pour ce qui est de ce drone, il est à 200 €. Là, nous avons une version analogique. Je ne sais pas s'il y a une version numérique. J'ai essayé de chercher sur le site, mais j'ai pas trouvé. Donc dites-moi s'il y en a une, je la référencerai. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, ce que je vais vous montrer, c'est la version analogique. Mais au niveau du comportement de vol et tout ça, ça va être quasiment identique. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre vraiment sympa. On va pas tarder à le faire voler. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais pas rentrer dans le détail des specs. Si je vous parle de moteur en 2207 1800 kV, je vais perdre la moitié d'entre vous. Si vous voulez, vous avez tout dans la description sur la fiche produit. Donc on va faire simple dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous verrez qu'avec pas forcément un drone qui coûte très cher, on peut faire de très belles images. On a un super cadre, il fait super beau, il n'y a pas de vent, il n'y a personne. Quoi de mieux? Ah, et excusez-moi pour le son, j'ai oublié le micro chez moi, donc ça sera pas aussi bien que d'habitude. Alors pourquoi on vous dit tous de commencer avec un drone 5 pouces? Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est pas bien? Quels sont les points positifs? Quels sont les points négatifs? Mais en fait, ce qui est bien, déjà moi personnellement, je vous recommande d'être en 6S. Parce que si vous voulez évoluer, le 6S, ça va être vraiment bien. Vous voyez que même si je suis en analogique, on voit quand même pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous voyez, je peux être très lent. Je peux me faufiler partout avec. Pas besoin d'un ciné-hoop. C'est pour ça en fait que tout le monde prend des 5 pouces, c'est que c'est très polyvalent. Et puis je peux vous dire que niveau sensation, c'est tellement plus agréable à piloter qu'un DJI FPV. Vous allez être beaucoup plus stable. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez avec, vous avez zéro limite. Puis après avec des batteries en 1300 mAh ou en 1500 mAh, vous allez pouvoir tenir dans les... on va dire 4 à 6 minutes grand maximum. Après, c'est des batteries qui sont pas forcément chères, elles sont aux alentours de 35 €, 60 €. Donc vous en prenez 5 minimum, on va dire 10. Là, vous pouvez couvrir une journée. Et là, vous faites ce que vous voulez avec. Vous avez vraiment, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de limite. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, vous pouvez apprendre à faire du cinématique et aussi un petit peu de freestyle. Là, c'est aussi stable parce que j'ai RealSteady. Mais moi, avec mon Nazgul V1, je m'étais amusé à mettre la GoPro Hero 7 pour faire du freestyle et m'en moquer un petit peu de la stabilisation et tout. Et vous voyez vraiment que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai fait un vol de 5 minutes. Et pourquoi je vous conseille de vous lancer directement avec ce que j'appelle un vrai drone FPV par rapport au DJI FPV? C'est que, en fait, pour ceux qui sont vraiment passionnés pour ça, pour ceux qui savent déjà qu'ils vont y mettre beaucoup de temps et pas mal d'argent là-dedans, autant investir dès le début avec un FPV comme ça. Vous aurez moins de casse, ce sera beaucoup moins cher de faire des réparations et ça vous prendra autant de temps. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses par vous-même. Si vous avez envie de racheter un drone parce que vous n'avez pas envie de mettre la main à la pâte
et puis de ressouder tout ça, vous pouvez racheter un drone, ça coûte 200 €. Et si vous voulez faire des économies, si vous voulez être fier de vous-même, eh ben, vous faites un petit peu de soudure, vous faites des petites réparations, vous achetez des petites pièces de droite à gauche pour le réparer vous-même et vous aurez une grande satisfaction à l'avoir réparé vous-même. Et ça marche pour n'importe quel domaine. Ne me dites pas que vous n'êtes pas fier de vous-même lorsque vous avez réussi à faire les choses tout seul, sans l'aide de personne ou d'une entreprise, que vous n'avez pas eu besoin de payer quelqu'un ou de racheter le matériel. Dans tous les cas, économiser de l'argent, ça fait toujours plaisir. Alors oui, c'est vrai, ça fait un petit peu brut, on voit les cartes, etc. Mais là n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de faire de belles images. Voilà, j'ai mis une sale empreinte là sur la lentille, je vais devoir nettoyer ça. La seule chose où il faut vraiment faire attention, c'est votre caméra, votre GoPro. Moi, j'utilise une Hero 6, j'en prends vraiment soin. Vous avez vu la grosse case que j'ai fait faire par 3D Racer. Là, avec ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de casse. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, en fait, on voyait pas mal de choses. La caméra est bien meilleure que la V1. Clairement, il y avait un FOV qui n'était pas très agréable et pas très intuitif. Je sais pas si c'est la même, mais en tout cas, là, franchement, j'avais tous les paramètres d'origine. Les PID, j'ai tout mis par défaut et ça volait super bien. Donc, une super bonne reprise. C'est pas trop gourmand en énergie. Vous avez vu que j'ai quand même pu aller jusqu'à là-bas et ça s'est super bien passé. La réception, j'ai aucune perte, même si en tout cas je suis en crossfire, donc c'est sûr que là ça aide. Mais vous pouvez aller loin, vous pouvez vous faire plaisir. On voit vachement bien dedans, je vais beaucoup me répéter si je continue. Je suis encore une fois très surpris par ce drone. Alors attention quand même avec le freestyle, vous pouvez faire du freestyle dans des environnements comme ça. Si vous crachez, je pense qu'il y aura au pire les hélices. Mais attention, si vous faites du bandeau, donc de l'urbex, etc. et que vous avez du béton, des murs et tout, là le carbone et surtout le manque de TPU pour protéger le carbone risque d'abîmer un petit peu votre drone et de casser le carbone. Au pire, ça vous le rachetez, hein, ça c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez, mais je vous déconseille de faire du gros bandeau avec ce drone. Prenez un drone qui est un peu plus solide ou rajoutez des gros TPU dessus. Chose qu'il faut noter et que je trouve qu'ils font un bel effort comparé à d'autres marques, enfin les autres marques essaient de se rapprocher, mais en tout cas je trouve que c'est les meilleurs en termes de packaging, de ce qu'on vous donne dans la boîte. Il y a beaucoup de visseries, il y a du câble en rechange, il y a même un petit TPE pour fixer directement votre GoPro dessus, bon sans protection mais n'empêche que c'est un bon détail. Ils vous permettent vraiment de vous débrouiller tout seul. On a une espèce d'imitation de DJI, en même temps ils font partie de chez eux, mais en tout cas c'est très appréciable et je pense qu'ils devraient un peu plus tous s'en inspirer parce que vraiment ça commence à être très quali ce qu'ils nous envoient. En tout cas j'espère que ce petit test vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce drone, je pense que vous êtes pas mal à l'avoir eu. D'ailleurs je vous avais présenté le drone sur Instagram et vous m'avez dit que vous étiez quelques-uns déjà à l'avoir eu, vous étiez très satisfait, donc avoir vos retours aussi c'est très important dans les commentaires. Les commentaires c'est vraiment ce que je préfère le plus. Là vraiment il n'y a pas de limite, c'est vous, c'est pas un algorithme, c'est vos messages, c'est vous qui l'écrivez et ça ce n'est qu'apprécié. Donc un grand merci à chaque fois à tous ceux qui le font, même si je réponds pas tout le temps à tout le monde. Mais en tout cas nous on va se quitter là. J'espère que ce petit test tranquille sans prise de tête vous aura plu. Je vous conseille vraiment de vous mettre dans cette passion même si elle coûte cher, tant qu'on le peut, tant qu'on n'est pas trop restreint par les lois. En attendant de prochaines vidéos et de très belles vidéos normalement, j'espère que tout va bien se passer, on verra tout ce que nous dit Macron. Mais normalement il y a de très beaux projets qui arrivent, donc restez au courant et d'ici là, portez-vous bien.